Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le temps dans le nord est un petit peu soleil, nuage, mais ce matin on avait de belles averses. Donc je me suis éloignée du plus que je pouvais parce que j'ai mis en route une machine à tourner. Donc si j'étais sur la table vous auriez entendu encore plus fort. Donc je viens de recevoir à l'instant un partenariat d'Epée Clubs, donc société que j'aime bien aussi, et ils ont de super produits, donc je vous invite à aller voir comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique, toujours avec mon petit doigt, les liens des produits que vous trouverez ici 6 juin, et puis voilà, on va déballer ensemble les articles et j'espère que ça vous plaira. J'ai pris un peu des petites choses un petit peu nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà, je vous en dis pas plus, on va découvrir ensemble. Donc j'ai 4 articles à vous montrer, oui 4. Voilà, allez c'est parti, on commence par un basique mais un essentiel pour moi et pour ceux qui font du rangement pour le point de croix pardon, en boîte. Donc il s'agit de bobinettes, j'ai pris des roses parce que je voulais du rose, changer un petit peu, d'habitude je prends les transparentes et là je voulais du rose. Désolée, j'ai encore la voix qui part, qui vient, qui part, qui vient, je crois que c'est le chaud et le froid. Donc 100 bobinettes roses, donc je vous donne tout de suite son prix, 4,81 €. Donc voilà, c'est super, on voit déjà par transparence. Donc toujours comme ceci, hein, elles sont plus pâles que ce que vous voyez au sachet finalement, puisqu'elles sont mises les unes sur les autres, donc le rose ressort d'autant plus. Donc toujours avec un petit anneau central et ici 2 petites encoches pour venir coincer votre fil quand vous démarrez à bobiner, et vous pouvez le faire passer éventuellement à la fin par là, mais moi je le laisse ici. Voilà, et pourquoi ce petit anneau? Il s'agit tout simplement pour le mettre sur des espèces d'anneaux en métal et répertorier ainsi toutes vos bobinettes en les faisant pendre. Voilà, c'est pour ça que vous avez un petit anneau ici. Voilà, donc article génial quoi, franchement rien à redire. Moi je mets, alors moi comment je m'organise, je mets tout simplement ici à gauche de 1 à autant, suivant le nombre de bobinettes que j'ai besoin pour telle toile que je vais venir faire. Donc vraiment tip top. Comme d'habitude, hein, vous avez le chien qui gratte le canapé pour me dire qu'il faut me mettre un coussin par-dessus. Vous voyez, hein, ils sont tous au top. Hein. Il peut arriver que des fois nous retrouvions des petits déchets, mais en général, il y en a même des fois 2-3 de plus que ce qu'il me faut. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc c'est génial, on a durable. Ça nous fait au moins 2 toiles de 50. Ça nous fait plusieurs toiles, même si c'est des 25, ça nous fait 4 toiles. Enfin, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Donc ça revient même pas... ça revient même pas à 2 € si vous avez pour une toile de 50, enfin un petit peu plus de 2 € pour une toile de 50 couleurs, donc ça vaut vraiment le coup, hein, c'est super intéressant. Voici pour ce premier produit. Deuxième produit, un coup de cœur. Il s'agit de ce stylet-ci. Voilà, on va l'ouvrir parce qu'on voit rien. Alors, elle est où l'ouverture? Hop. Mon stylet c'était mal fermé. Il est juste magnifique. Il y a des petits cœurs, des petites étoiles, des plus grandes étoiles. Dans les tons violets, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a des petites lunes. On a l'impression qu'il y a des petites lettres. K, N. Ah, il est magnifique. Super joli. Donc, je vais vous donner sa description. Faut avoir les yeux en face des trous aujourd'hui. Donc ils disent stylet résine effet lumineux. Donc on voit souvent sur la photo et qui nous le mettent, il se charge apparemment à la lumière et puis il y a un effet phosphorescent, enfin d'après ce qu'on voit de la photo. Maintenant voilà, j'en suis pas certaine, et puis bon, ce genre de stylet on utilise la journée, on n'utilise pas quand il fait noir. Donc voilà, on a un embout rond.
Par contre, on n'a pas de multiplesseur avec. Voilà, à moins qu'il serait dans le sachet, vu qu'il est un petit peu ouvert, enfin ce sachet-ci, hein, qui protégeait le... Mais non, il n'y a pas de multiplesseur au bout. Donc ça, c'est des choses qu'on a toujours en rab. Il y a l'emplacement pour. Hop. Donc, je vous laisse encore admirer un peu. Et vous entendez peut-être aussi l'eau couler. J'ai ma fille qui prend sa douche. Il est magnifique. Toujours... alors, un petit peu... Ça semble un peu lourd, mais comme je vous dis, moi, en ce moment, je travaille énormément avec des stylets plus fins. Plus fins et en matière plastique fine. Plastique fin. Plastique fine. Et du coup, mais après, c'est comme tout, on s'adapte vite, hein. Puis bon, moi, je fais jamais très longtemps du diamant painting, hein, donc c'est par session. Parce que je vaque à d'autres occupations, puis voilà. Et puis comme aujourd'hui, par exemple, j'ai du monde à la maison qui arrive, donc je ne pourrai pas, par exemple, faire du DP longtemps. Donc c'est toujours des petites sessions. Donc, stylet résine effet lumineux. Donc celui-ci, c'est le DZ13. Vous en avez plusieurs. Donc sélectionnez bien dans le rectangle qui est en dessous. J'insiste parce que beaucoup de personnes se trompent, pensent qu'en le voyant affiché en dessin, que c'est le bon. Mais non, si vous ne cochez pas celui en question que vous voulez, malheureusement, vous risquez de vous tromper, de prendre un stylet peut-être que vous aimerez moins, ou peut-être que vous aimerez plus, qui sais-je. Mais faites bien attention à la sélection du stylet que vous prenez. Pour son prix, alors 5,58 €. J'ai ma fille qui est venue récupérer quelque chose qu'elle va oublier. Je l'ai regardé, l'air de dire déjà sortie de la douche. Et puis je suis en train de filmer, il me faut à tout prix du silence, surtout qu'elle met de la musique. Et puis à savoir que pour la musique, il y a des droits d'auteur. Allez, voici la nouveauté que j'ai pris. Vous allez rigoler, mais il fallait que je le prenne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va l'ouvrir. Peut-être que certains connaissent. Ah, c'est trop rigolo. C'est trop marrant. Regardez, quand je pousse, ça fait des formes. C'est du mousse. Et c'est un stylet avec un capuchon. Donc un embourron. Et je l'ai pris en forme de glace. Ah, c'est trop rigolo. C'est à la fois, je sais pas vous expliquer, c'est spécial à toucher. Mais c'est censé être un stylet anti-stress au prix de 1,92 €. C'est trop top, c'est rigolo. Est-ce que ça a une odeur? Non. Malheureusement, ça sent pas la glace. Donc, vous avez d'autres stylets comme ceci. Vous avez... il me semble qu'il y a un petit renard, il y a un petit chat, il y a un cosmonaute, il y a un avocat, il est trop rigolo avec au cœur, c'est son visage, au cœur où il y a le noyau de l'avocat. Mais je voulais une glace. Et je vous assure, au toucher, si vous prenez ce genre d'article, vous allez penser à moi, parce que c'est assez drôle. C'est bizarre à la fois et drôle en même temps. Aïe aïe aïe, je me tape à fou rire en pleine vidéo. Ah ouais, c'est trop rigolo, hein. C'est vrai, regardez, vous poussez et hop, ça reprend sa forme. C'est spécial, hein. C'est particulier, on aime ou on n'aime pas, mais enfin bon voilà, je voulais tester, c'est rigolo, c'est le stylet fun, c'est pour aussi les enfants, je suis sûre qu'ils aimeraient bien, s'ils font du diamant painting. Et ben écoutez, et ça, hop, voilà, on pousse, il n'y a pas à visser, c'est tout simple. Et voilà, attention si vous avez par exemple un chat, parce que je pense qu'il serait attiré par ce genre d'article. Donc vous voyez en dessous, c'est ni plus ni moins qu'un stylet plastifié. Hop, je viens bien remettre... Tu as vu? C'est un stylet cornet de glace. J'ai trouvé ça rigolo. Tu veux toucher pour voir ce que t'en... T'as déjà touché? Et alors? Stylé, mais je connais les trucs comme ça. Ah ouais, et au toucher, ça te fait quoi? C'est bizarre, hein, c'est particulier. Même ma fille dit que c'est assez particulier. Donc, bah écoutez, moi, ça me fait rire. Donc voilà, pour cet article-ci. Donc le troisième article, l'air de rien, on va super vite. Et ensuite, on va passer au dernier article. Il s'agit d'une toile DIY cross stitch. Donc j'aime beaucoup ce paysage. Alors il s'appelle Santorin.
sur la page de présentation de la société par rapport à cette toile-ci, il est noté Santorin. Je pensais que ça allait être noté. Mais bon, c'est pas grave, moi je cherche pas à ce qui est noté Santorin. Et ça fait penser aux vacances, même si on est en période hivernale. Mais voilà, on pense toujours à l'avance sur les futures saisons. Donc DIY Cross Stitch, donc je vais vous l'ouvrir. Donc voici le paysage en question, donc vraiment paysage méditerranéen, fait penser à l'Espagne, la Grèce, enfin je sais pas, voilà, des pays où il fait très très chaud. Nous avons la mer avec un petit voilier, nous avons le ciel au bout, on imagine des petites montagnes, mais vraiment c'est de toute beauté sur les rebords des maisons, avec les pots de fleurs, ici c'est tout en pierre. C'est tout en blanc au-dessus des maisons. On a les volets fermés, portes fermées. Ici, pareil, fermé. Pour la chaleur, je sais que dans les pays du sud, en Espagne, par exemple, début d'après-midi jusqu'à 17h, tout le monde reste dans la maison et ils vivent que le soir, plus ou moins, parce qu'il fait trop chaud. Et ici, on a une petite barrière bleue assortie ici à une porte-fenêtre, j'imagine, pareil, bleue. Donc, magnifique toile. Donc, c'est une 11CT. Voilà. On va regarder le patron. Donc, ah bah super, elle n'est pas très confetti, regardez. C'est une 46 par 36 cm. Ouais. Donc, elle fait 200... Je dis des bêtises. Elle fait 112 points en longueur sur 150... 1, 2, 3, 4, 5. 155 de large. Voilà. Elle a 25 couleurs, donc je vous montre ici. Voilà, avec chaque symbole à côté de chaque couleur pour les écheveaux. Ensuite, la référence code couleur de chacune d'entre elles, toujours dans un ordre chronologique. Et sur la droite, vous avez les couleurs approximatives de chaque écheveau que vous allez venir recouvrir. Par exemple, le 2, on sait que c'est le symbole rose. Et ça sera le 169 qui est un gris moyen apparemment. Donc vous voyez, on a de grandes zones blocs. 11 est une grande zone bloc. On se réfère ici au 11 et on sait quel écheveau ça correspond. Le 827, le 9, le 21, le 7, le 2, le 24, le 13. Vous voyez, on a très peu de zones confetti un petit peu ici autour de la maison, ce qui va correspondre aux fleurs. Voilà. Le petit voilier, c'est ça ici. Donc voilà. Ici un petit peu, mais vraiment c'est par petites zones de confetti. Donc quand vous en avez marre de travailler des grandes zones blocs, vous venez faire un petit peu de confetti. Vous avez 2 en 1 sur cette toile, c'est vraiment sympa. Voilà, je vous remonte un petit peu de plus près. Voilà. Voilà. Ouais, petite toile agréable, donc toujours sur papier glacé. Donc c'est très lisible, hein, pour DIY Cross Stitch. C'est super lisible, on n'a pas besoin de plus. Même si on a l'impression que les carrés sont pas vraiment définis, mais bon, franchement c'est très lisible. Voilà, on va passer au fil. Non, on va pas passer au fil, on va passer à la toile. Je pensais que je vous avais déjà montré la toile. Donc comme d'habitude, on a 2 aiguilles sur la toile. Donc toujours une toile qui n'est pas surjetée. Donc, soit vous la surjetez par quelqu'un, ou si vous disposez d'une surjeteuse, ou tout simplement vous venez la surfiler en machine à coudre familiale, ou simplement à la main. J'ai une vidéo à ce sujet, hein, comment surfiler, surtout comment moi je surfile à la main mes toiles qui ne sont pas surjetées. Donc sans surprise, la toile, comme le patron, super lisible, vraiment. Il n'y a pas de souci de lecture des symboles, c'est très clair. Je regarde pour voir s'il n'y a pas de décalage au niveau du quadrillage. Ça m'a l'air super bien imprimé. Ouais, je regarde si des symboles se ressemblent. Écoutez, non, parce qu'ici j'ai un carré rose avec une oblique bordeaux. Et là j'ai une oblique bordeaux, mais elle n'est pas dans le même sens. Donc vraiment, il n'y a
je ne pense qu'il n'y a pas de souci à avoir au niveau de problèmes de lecture de certains symboles. Et ici, les ronds, c'est quoi? C'est des ronds sur du vert. Bon, après, on a ce rond-ci qui est le 8 et le rond numéro 10. Mais bon, ça, c'est le 8 et on vous le redit en plus. Et le 10, il est où? On va chercher un petit peu. Alors, le rond 10, 10, 10, 10, un rond rose clair. Si ça se trouve, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que pour l'instant, je ne vois pas de rond. J'ai pas non plus... Ah, ici, là, vous voyez, des ronds 10. Il ne doit pas en avoir beaucoup, là, là. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vraiment, il y en a encore ici. C'est par-ci, par-là. Donc, ouais, il ne doit pas avoir de problème de lecture au niveau de la toile. On va la mesurer. Donc, petite toile sympa, sans prise de tête. Elle fait 36,1 sur... Donc, format paysage. Hein, sur 25,5. Voilà. 25,5 au lieu de 36. Ouais, là, on a des bords un peu plus grands. Donc voici pour cette toile. Je vais ressortir l'illustration. Vous savez que j'aime bien qu'on regarde l'illustration en même temps qu'on découvre les couleurs de la toile. Hop. Voilà, c'est super. Des belles couleurs. Voilà, regardez. Des jolies couleurs. On a des violets, des gris, des verts, des bleus. Ce bleu-là, il est magnifique. Le 11, on va regarder où il est ce 11. J'ai l'impression que ça sera surtout pour la mer. Ouais, il sera ici, en nuancé. Ici où il y a plus le soleil, parce que le soleil, ça doit être le 21. Le 11 encore ici. Ouais, trop bien. De jolies couleurs. Et le 9, c'est celui-ci. Donc, ça sera un mélange de ces deux-là, là-haut, avec le 21 qui correspond à un beige qui est de l'autre côté, pour les zones de lumière. Ici, on a un rouge très flashy. Ici, on a... Ça tourne vers le rouge, marron, c'est pas trop dire. C'est vrai qu'il y a des couleurs que c'est pas facile à expliquer. Et ici, on a un dégradé de marron, un marron plus soutenu et un plus tendre. Donc, vraiment, ouais, c'est les couleurs qu'on voit sur la toile. Hein. C'est tout à fait ça. Ouais, sympathique au niveau des couleurs. Donc très bien, bah, écoutez, une jolie toile encore en perspective qui va nous faire du bien, parce que ça parle d'été, ça parle de vacances, ça parle de chaleur, de détente. Ouais, super jolie toile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très très jolie, en plus très peu confetti. Donc c'est vrai qu'il y a des découvertes comme ça, des toiles qu'on penserait des fois un peu plus confetti finalement, qui ne le sont pas. Donc, génial, vraiment superbe toile. Merci beaucoup DP Clubs pour la confiance que vous me faites et puis pour ces fabuleux objets que vous avez dans votre boutique. Vraiment, je vous invite à aller voir la boutique DP Clubs. Il y a vraiment de tout hein, pour le diamond painting, le point de croix. Me semble-t-il qu'en ce moment aussi, enfin en ce moment, il y a les Black Friday un petit peu partout. Donc, je vous invite hein, vraiment à aller faire un petit tour sur la boutique. Et puis si en cours de route j'ai un code promo pour vous, vous le savez, hein, je le mettrai en barre d'infos. Allez, c'est parti, on refait un petit point sur les articles que j'ai sélectionnés. Voilà, celui-ci et celui-ci, tout juste, tout rentre dans l'objectif de la caméra. Donc, on a pris 100 bobinettes roses au prix de 4,81 €. Ensuite, stylet résine effet lumineux, le DZ13, au prix de 5,58 €. Donc, certainement, quand je vais vous donner le lien, ce ne sera peut-être pas le lien direct de ce stylet, parce que souvent, ça sera un lien qui répertorie le nombre de stylets dans cette collection-ci. Donc, faites bien attention. Ensuite, la toile Santorin estampée 11 CT 46 par 36 au prix de 7,51 €. Et notre stylet, quand je le prends, je rigole, anti-stress au prix de 1,92 €.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui avec DP Club. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo comme toujours. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos pouces et vos nouveaux abonnements pour les nouvelles personnes. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bien sûr, il y aura des unboxings. Il y a des vidéos en préparation blabla diamond painting et des vidéos blabla point de croix. Je vous laisse, on vient de frapper à la porte. Donc, c'est ma fille qui va l'ouvrir. Mais je vous laisse quand même. Allez, je vous embrasse bien fort et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.